Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au programme du soir sur New World. Vous commencez ce programme du soir, le décryptage, et c'est avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf et bienvenue. Merci. Bonsoir Guillaume. Avec vous aujourd'hui, nous parlons du Sénégal, report de la décision du tribunal sur la radiation de Sonko des listes électorales. Tout le Sénégal attendait cette décision ce mardi 12 décembre, la décision de la justice sénégalaise sur l'intégration ou non, la réintégration ou non d'Ousmane Sonko sur les listes électorales. Finalement, le verdict ou bien le délibéré est reporté sur ce jeudi 14 décembre. Alors, pourquoi ce verdict était-il aussi attendu et quel était l'enjeu ? Ce verdict était très attendu puisque on se rappelle la décision qui avait été prise par le juge Samassi qui se trouve au niveau de Ziguinchor. C'est lui qui avait donné ordre pour que Sonko soit réintégré sur les listes électorales. Et c'est cette réintégration sur les listes électorales qui allait lui permettre d'obtenir la fiche pour les parrainages, puisque la Direction générale des élections avait refusé de lui donner la fiche en prétextant qu'il ne figure plus sur les listes électorales. Donc avec ce que le juge Sabassi avait dit à Ziguinchor, les gens avaient considéré que le problème était clos, que Sonko pouvait à nouveau être un candidat, mais c'était sans compter avec l'action de l'État qui a continué, on peut le dire ainsi, son combat pour empêcher à Sonko d'être candidat. Et c'est cette décision du juge Sabassi qui a été amenée au niveau de la Cour suprême. La Cour suprême a cassé la décision, mais elle n'a pas elle-même résolu le problème directement. Elle a renvoyé le problème au niveau du tribunal de grande instance de Dakar. On l'attendait, tout le monde attendait ce jour. Finalement, après les plaidoiries des avocats de M. Sonko, les plaidoiries également des avocats de l'État du Sénégal, on a préféré reporter la décision à ce jeudi. Ben, tout le monde se demande pourquoi, parce que dans cette affaire, l'enjeu étant le fait que Sonko puisse être candidat ou pas, le timing est contre Sonko. Puisqu'il y avait la question des parrainages. Actuellement, sauf si on ouvre à nouveau, parce que le jugement lui donne raison, pour la question des fiches, on n'est plus dans les délais. Le 26, c'est le délai pour pouvoir aller déposer au niveau de cette même Cour suprême les dossiers au niveau du Conseil constitutionnel plutôt, les dépôts les dossiers de candidature. Mais à force de reporter, sans compter que même si le jugement sort, on peut se retrouver encore avec une autre procédure. Mais est-ce que ce n'est pas un jeu où on va prendre le temps comme alibi pour faire en sorte que le jugement sorte après le 26, c'est-à-dire après la clôture des dépôts de candidature où je ne parle même plus de parrainage, mais le dépôt même ne peut plus se faire au niveau du Conseil constitutionnel. Tout le monde se pose des questions. Une chose est sûre, l'enjeu, c'est la candidature ou pas de Ousmane Sonko, puisque jusqu'à présent, son parti, le PASTEF, n'a pas clairement montré un autre candidat. On nous avait vendu pendant un temps Bassirou Diomaye Faye. Oui. On n'a pas vu le parti faire une véritable mobilisation autour de Bassirou Diomaye Faye, de sorte que c'est comme si le mince espoir qui reste pour que Ousmane Sonko soit candidat, les gens y tiennent encore avant de passer véritablement à un autre plan. Alors, on sait que l'enjeu majeur, c'est, vous le dites, la réinscription d'Ousmane Sonko sur la liste électorale. Mais il y a un autre enjeu, c'est le timing, vous l'avez évoqué aussi. Un report, peut-être, quelles pourraient être les conséquences si, par exemple, ce jeudi, la justice disait oui, Ousmane Sonko peut être réintégré à la liste électorale. Quelles peuvent en être les conséquences? Le délai pour la réception des fiches de parrainage est déjà passé depuis le 11 décembre. La clôture des candidatures, c'est le 26 décembre. Qu'est-ce qui peut être la conséquence d'une telle décision si effectivement on donnait raison à Ousmane Sonko? Si on donne raison à Ousmane Sonko, il faudrait que la justice lui donne raison sur toute la ligne. Quand je dis sur toute la ligne, à quoi bon lui dire on te remet sur les listes électorales? Puisque c'est pour ça qu'elle a été saisie. Voilà. Qu'on lui dise maintenant on peut te remettre sur les listes électorales. Si Sonko et ses avocats font ce marathon judiciaire,
Ce n'est pas pour que Sonko soit simplement inscrit sur les listes électorales. Il pourra être au moins électeur. Mais Sonko ne s'est pas battu pour être électeur, il s'est battu pour être candidat. Il se trouve que pour être candidat, il faut être électeur, et c'est ça qui rend cette question d'inscription sur la liste électorale, c'est ça qui en fait une question importante. Mais si on lui donne raison, et que cela lui permet tout simplement, le jour des élections, d'aller comme moi qui ne suis pas candidat, voter, ce n'est pas pour cela que ce combat a été mené par lui, par la société civile, par un certain nombre de partis politiques et par ses avocats. En ce moment, il va falloir que la justice nous fasse comprendre à quoi sert de donner raison à quelqu'un, de lui dire voilà ton droit, et de ne pas être en mesure de restituer véritablement ce droit à la personne. Pour prendre un exemple tout simple, je vole votre portable, on fait notre marathon avec la justice, on finit par reconnaître qu'effectivement, c'est moi j'ai pris votre téléphone, mais la justice me dit, bon, tu as pris son téléphone, on te reconnaît comme étant le voleur, mais il n'y a pas de souci, quoi. Tu peux garder avec toi le téléphone. Mais ça ressemble à du ça. Puisque, quand on part à la justice, ce n'est pas seulement pour que la justice donne raison, mais c'est pour également ce qu'il y a comme conséquence derrière quand la justice donne raison. Vous causez des blessures à quelqu'un, mais on reconnaît que c'est vous qui avez causé les blessures, mais il y a une conséquence immédiate en termes de dédommagement, etc. Mais si ici on a juste une justice qui dit à Sonko, il n'y a pas de souci, on avait oublié de te signifier, parce que c'est ça aujourd'hui un des nœuds pour cette affaire sur le plan juridique, on ne t'a pas signifié qu'on t'a enlevé des listes électorales, donc c'est vrai, il y a un problème de procédure. On va casser la décision et puis on te remet au niveau de la liste électorale. Je ne crois pas que Sonko, ses avocats et même les Sénégalais qui mènent ce combat l'ont mené simplement pour que Sonko devienne électeur. C'est pour qu'il devienne candidat. En ce moment, que la justice prenne ses responsabilités jusqu'au bout pour que, s'il redevient électeur, mais ils n'ont qu'à trouver une procédure. On en a vu de toutes les sortes dans nos pays. Ce n'est pas les astuces et les situations qui manquent pour qu'il puisse aller prendre sa fiche de parrainage, même si c'est une semaine qu'on va lui donner, alors que bon, connaissant le PASTEF et sa façon de se mobiliser, même si on leur donne 3 jours, il faudra les 45 000 signatures en un instant. Alors, est-ce que la justice doit obligatoirement dire s'il faut prolonger ou carrément réouvrir la période de réception des fiches de parrainage, puisqu'elle a été seulement saisie pour dire si oui ou non on devait ramener Sonko sur les listes électorales? Oui, mais le oui ou non ici, ce n'est pas la réponse de la justice seulement qu'on cherche, mais c'est plutôt la conséquence de la réponse de la justice. Et il y a les deux. Si vous voyez pour ce procès où on n'a pas eu le verdict a été reporté, mais vous sentez complètement que Dakar était sous tension, on a interdit aux 2 roues, aux tricycles de circuler, vous sentez nettement que sur un certain nombre de points stratégiques, il y avait des forces de défense et de sécurité, puisque les gens savent que le résultat de ce procès peut avoir une conséquence sur la stabilité du Sénégal. Donc ici, le oui et le non, tous les deux pèsent extrêmement lourd sur le futur du Sénégal, en particulier sur la question de l'élection présidentielle. Mais c'est pourquoi on ne les attend pas simplement sur une question de oui ou non, puisque tout le monde le sait, cette affaire n'a pas seulement un caractère juridique, cette affaire a également un caractère politique. S'ils s'en tiennent à faire du droit et en disant nous on s'arrête au droit tout court, mais on leur reprochera tout le temps qu'ils ont pris avant de prendre cette décision. Si malgré le fait qu'ils le réintègrent au niveau de la liste, il ne peut pas être candidat. Et d'ailleurs, le reproche leur a déjà été fait en comparaison avec d'autres dossiers où il n'y avait pas cet enjeu comme celui-ci, mais les dossiers avaient été traités de façon beaucoup plus rapide parce que le droit sénégalais reconnaît que quand il s'agit des questions électorales, il faut aller au plus vite parce que sur les questions électorales, il y a des délais jusqu'au jour du scrutin. Alors, on sait que l'affaire n'est plus au niveau de la Cour suprême, c'est actuellement au niveau du tribunal de grande instance de Dakar, dont les décisions peuvent être attaquées. Et si on imaginait un scénario dans lequel on donnait peut-être droit à Sonko d'être réinscrit sur les listes électorales et que finalement l'État décide d'attaquer encore la justice et de faire un appel.
Ce retour au tribunal de grande instance de Dakar n'a pas été compris par bien des Sénégalais. Puisque si le tribunal de grande instance prend une décision et qu'on se retrouve dans une situation où le camp de Sonko, le camp de l'État, puisque tous les deux camps peuvent ne pas être d'accord avec la décision, on retourne à nouveau à la Cour suprême. Mais puisqu'il se posait un problème de timing, pourquoi la Cour suprême n'avait-elle pas jugé directement cette affaire, qu'on en finisse directement? Si Sonko devait avoir la fiche, il a sa fiche, il a le temps de faire son parrainage, on n'a pas besoin de se retrouver dans une situation où on donne à la personne raison et on ne sait plus comment faire. Mais ça fait que même les avocats de Sonko avaient introduit un recours qui a été rejeté, demandant une accélération de la procédure. Ils ont demandé même également à ce que ça soit jugé directement par la Cour suprême et qu'on se rappelle qu'il y a cette dame qui fait partie de cette Cour qui devait s'occuper de cette question et qui, au dernier moment, a refusé d'assister à la proclamation du verdict parce qu'elle n'était pas d'accord, se mettant dans une position très difficile parce que juridiquement, elle peut être poursuivie parce qu'elle n'avait pas le droit d'avoir cette attitude-là. Donc, il y a toutes ces questions qui sont là, auxquelles, pour le moment, on n'a pas véritablement de réponse. Il y a des supputations, tout simplement. Mais une chose est sûre, le timing est contre Ousmane Sonko. C'est clair, c'est net. Et s'il fallait protéger ses droits, comme le disent les textes du Sénégal, il faut protéger le droit de l'électeur. Il faut dire clairement que sur la question du timing, les droits de M. Ousmane Sonko n'ont pas du tout été protégés. Vous disiez tout à l'heure que le timing est contre Ousmane Sonko, mais ne prend-il pas un énorme risque à vouloir justement avoir raison ou du moins avoir une décision finale dans cette affaire avant de situer l'opinion si sa candidature sera toujours valide pour cette élection de 2024 ou s'il faut effectivement, comme on l'avait annoncé entre-temps, tourner les regards vers Bassirou Diomaye Faye? Moi, je me dis, sans avoir tous les éléments qu'il faut, que le PASTEF a un véritable plan B qui a été clairement monté, qui fera que le jour où Ousmane Sonko se retrouve dans l'impossibilité d'être candidat, il y a tout un ensemble de choses qui ont été prévues. Je disais ici à l'époque, la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne me semblait pas être nécessairement la candidature de PASTEF, bien qu'il a le profil, il n'y a absolument rien à lui reprocher, il a fait tout un parcours avec Ousmane Sonko, à travers le syndicat des impôts, à travers le parti. Mais chez lui également, il y a un risque pour que le Conseil constitutionnel qui doit décider des candidatures nous introduise on ne sait pas quoi pour dire qu'il ne peut pas être candidat. Alors qu'il y a plein d'autres personnes, parmi les 200 et quelques candidats qui sont là, sur qui soit le PASTEF peut reporter ses voix en demandant à ses militants, à ses sympathisants de reporter leur voix, et ça aura du poids. C'est clair que ça ne sera pas la même chose que si Ousmane Sonko lui-même était candidat, mais ça va pouvoir jouer au niveau de ces élections. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont élaboré, mais s'ils prennent autant de risques, au point qu'ils peuvent se retrouver fort clos, Ousmane Sonko soit dans l'impossibilité de déposer une candidature, c'est que très certainement, ils ont ficelé quelque chose de façon alternative, mais ils ne communiquent pas sur ces quelque chose. Ils nous ont envoyé d'abord vers 5 personnes qui sont allées retirer les fiches pour les parrainages. Ils nous ont renvoyé ensuite vers Bassirou Diomaye Faye, mais on ne sent pas aujourd'hui un travail qui est fait pour Bassirou Diomaye Faye comme candidat. On ne le sent pas. Alors que tous les autres candidats qui tiennent véritablement à être présents pour cette compétition, on les voit sur le terrain, on voit leurs partisans également sur le terrain, on les voit au niveau des médias, ce qui n'est pas encore le cas pour Bassirou Diomaye Faye. Et c'est ça qui me fait penser qu'il y a autre chose qu'ils ont caché dans leur sac et qu'ils ne nous ont pas encore dit. En tout cas, l'espoir du camp d'Ousmane Sonko, du PASTEF, même si le parti est dissous, c'est que Ousmane Sonko soit réintégré à la liste électorale, ce qui lui permettra de pouvoir déposer son dossier de candidature, une candidature qui court jusqu'au 26 décembre. Mais il faut aussi signaler, Mamadou Diouf, que le dépôt de candidature n'est pas synonyme d'une participation effective à ces élections. La Cour suprême, la Cour constitutionnelle pourra invalider la candidature. Tout à fait. C'est pourquoi on parle de candidat à la candidature. Puisque la validation des candidatures est du ressort du Conseil constitutionnel. On n'en est pas encore actuellement à la validation.
on en est aux critères, au dossier que quelqu'un doit pouvoir déposer pour qu'on dise que lui, il est candidat à la candidature. Actuellement, si vous regardez, l'atmosphère est en train de se clarifier. Il y a beaucoup de gens qu'on entendait sur les parrainages. Il y a très peu de personnes sur les 200 et quelques candidats qui ont affirmé clairement qu'ils ont obtenu les 45 000 signatures. Alors qu'il faut le rappeler, obtenir les 45 000 signatures ne résout pas le problème. Il faut que le signataire soit électeur. Il y a un quota qu'on doit avoir dans 6 régions du Sénégal. Quand ces conditions ne sont pas réunies, même si vous avez 50 000 signatures, le parrainage n'est pas valide. Donc le dossier, c'est-à-dire qu'il faut être représentatif dans au moins 6 régions. 6 régions. Le dossier sera irrecevable dans ces conditions. Il y a un autre piège dedans qui est le plus compliqué. Quand le premier va déposer, tous ceux qui ont signé pour le premier, s'ils signent pour un quelconque autre candidat, parmi les 200 candidats, toutes les signatures sont nulles. C'est la première signature qui est reconnue. On fera la même chose avec le deuxième qui va déposer. Ces signatures vont s'ajouter sur les signatures qu'il ne faut plus présenter. Bon, si vous déposez le 15e, vous voyez un peu ce qui vous attend comme doublon, puisque c'est l'expression qu'on utilise en termes de signature, et tous ces doublons risquent d'être rejetés. Alors que pendant la campagne de quête des parrainages, certains, j'allais dire, partis forts pour éliminer les gens, sont allés chercher une quantité de parrainage qui dépasse largement ce dont ils ont besoin. Une façon, bien sûr, d'empêcher à d'autres de pouvoir prendre les mêmes signatures. Ces signatures. Vous avez des partis même qui se sont fixés 1 million de signatures. C'est-à-dire qu'ils ont multiplié par combien? On vous demande 45 000, vous en cherchez 1 million. C'est-à-dire vous empêchez à plein d'autres personnes de pouvoir obtenir les 45 000 signatures valables parce que la personne ne doit pas signer pour 2 personnes pour le même parrainage. Il y en a même qui se sont fixés plus d'1 million. Mais bien sûr, il y a des chiffres qui ont été donnés. Tout le monde savait que ces chiffres ne sont pas vrais. Certains ont déclaré avoir 3 millions déjà de signatures et autres. Mais bon, comme on le sait, on est à peu près 7,5 millions d'électeurs au Sénégal. Mais si vous additionnez tous ceux qui ont dit j'ai 1 million, j'ai 2 millions, ça dépasse largement le nombre d'électeurs. Donc ça, on est dans le langage des politiciens qui veulent tout simplement montrer qu'ils sont prêts. Donc effectivement, on est toujours à l'étape candidature, mais une candidature qui doit être validée par la Cour suprême. Sans compter, il y a d'autres aspects. La caution, jusqu'à présent, les dépôts sont très mous, j'allais dire, par rapport au nombre de candidats. Il y a également la question du quitus fiscal. Quelle est la situation de la personne? Bon, faut pas qu'on oublie également que les condamnations peuvent jouer, puisqu'il y a des condamnations qui ne sont pas acceptées. Bon, qui a un dossier ou pas, nous, on ne sait pas. Mais la Cour suprême, bien sûr, va aller demander au tribunal, voilà ceux qui sont candidats. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été condamné? Pourquoi? À quelle peine? Puisque, en fonction de la condamnation, de la peine, on peut écarter la personne, etc. Donc, effectivement, le dernier mot, comme on le dit, revient à la Cour suprême pour qu'on sache véritablement qui va sortir du filtre. Après avoir rempli ce qu'on appelle les conditions matérielles, il restera la validation de la Cour constitutionnelle. Dans l'attente du délibéré de la Cour du tribunal de grande instance de Dakar ce jeudi sur la question de la réintégration de Sonko aux listes électorales, que faut-il garder à l'esprit? Je me dis qu'il y a un espoir qui est encore là, bien que quand on regarde les avocats des deux camps à la sortie du tribunal ce jour-là, comme d'habitude, chacun crie victoire. Maître El Hadji, par exemple, avait dit que il n'y a plus rien à faire. Il ne peut plus réintégrer la liste. Il a même cherché comme argument le fait que, si la Cour suprême a fait ce qu'elle a fait, le tribunal de grande instance ne peut pas venir faire le contraire. Il s'est même appuyé sur la CEDEAO en disant que même la CEDEAO ne lui a pas donné raison, alors que la CEDEAO est une cour supra. Ça doit faire rire beaucoup de gens parce que parfois, c'est les mêmes personnes qu'on a vues quand la CEDEAO a donné une décision qui était contraire à ce qu'elle voulait, qui ont traité la cour de la CEDEAO de tous les noms et qui aujourd'hui en font une Bible ou bien un Coran pour en faire la chose qu'il faut respecter. Au niveau des avocats de Sonko, c'est totalement le contraire. Eux, ils disent qu'ils sont confiants. Ils disent qu'ils ont tous les éléments sur le plan juridique pour faire en sorte que leur candidat soit réinscrit
au niveau des listes électorales. Ben, nous autres qui ne sommes pas dans le dossier, nous ne pouvons véritablement pas trancher, mais ce que l'on souhaite, c'est que ces élections soient des élections inclusives, puisque c'est ça la règle en matière de démocratie. Et si Sonko ne participe pas à ces élections, quelque part, on aura fait perdre à ces élections un peu de sa valeur parce que l'attente a déjà été extrêmement longue pour voir si Sonko va pouvoir aller au second tour, s'il va gagner au premier tour, puisque ses partisans disent qu'il gagne non seulement au premier tour, mais qu'ils disent que même à midi, on peut arrêter les élections et commencer à compter les voix, parce qu'à midi, eux, ils auront déjà dépassé la barre des 51%. Merci beaucoup à vous, Mamadi Diouf, d'avoir répondu à nos questions. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro du décryptage. Je vous retrouve tout de suite pour la suite du programme du soir sur Nour d'Info.